Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Entre Ciel et Terre, j'espère que vous allez bien. Nous voilà donc pour le mois de décembre, pour la guidance générale du mois de décembre. On va aller voir ensemble un peu ce qui se passe chez vous les Gémeaux pour cette période. Je voulais donc vous parler également de ce qui s'en vient pour le mois de décembre. Je ferai aussi donc les guidances sentimentales qui ont été très regardées pour le mois de novembre. Donc on va continuer, on va aller voir ce qui se passe donc pour chacun des signes au mois de décembre, pour ce dernier mois de l'année 2023. Et puis j'irai également faire les projections du premier semestre 2024 et bien également pour tous les signes, elles seront mises en ligne sur la chaîne courant du mois de décembre également. Donc voilà, petit aparté pour démarrer cette guidance. Ici je suis allée donc rechercher pour vous les Gémeaux la lame qui était sortie au deuxième semestre 2023 pour le mois de décembre. Vous aviez la lune qui était qui s'était présentée pour vous pendant cette projection. Donc, vous êtes accompagnés les Gémeaux pour ce mois de décembre par la Lune. Donc, on a ici quand même une énergie qui va vous faire entrer quand même dans de l'émotionnel. Hein. La Lune, on est vraiment plongé dans son émotionnel, on est dans son inconscient. Il y a des mystères avec la Lune. Il y a peut-être des choses qui sont cachées. Il y a peut-être des petites confusions. Il y a peut-être des doutes qui vont qui vont encore être là pour ce mois de décembre. En tout cas, il y a beaucoup d'émotionnel. Hein. Cette énergie, elle accompagne tout le mois de décembre, les amis Gémeaux. Donc, on va aller demander un peu... on va aller demander au tarot. On va aller poser les questions d'ordre habituel. Hein. Je pose les mêmes questions à chaque période mensuelle. Donc on va les demander aux Gémeaux, ascendant Gémeaux et lunaire. On va demander au tarot de leur donner des messages clairs, de leur passer des messages pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Alors, on y va pour les Gémeaux. Merci au tarot de délivrer des messages clairs aux Gémeaux. Pour cette guidance générale, merci de leur délivrer des messages clairs, les tarots, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Allez, c'est parti. On y va pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce que les tarots ont en réserve pour vous comme message ? Allez, on va aller voir votre état d'esprit, les Gémeaux, pour cette période. On va ensuite aller voir ce que vous désirez le plus. Les aides et les soutiens de l'univers. Le défi, le challenge à relever pour ce mois. Ce qui se passe dans votre monde, relationnel en tout genre. Monde relationnel en tout genre, professionnel et activité en tout genre, monde intérieur et spirituel, et vers où vous vous dirigerez à la fin de ce mois, les Gémeaux. Ok. Alors, on ouvre le jeu. 9 de bâton, 9 de denier, 4 de coupe, 5 de coupe, la roue de fortune, le magicien, le 3 d'épée, la mort. Bon, on ne prend pas peur avec la mort, hein, on sait que c'est symbolique. Alors, on y va. Les amis Gémeaux, on a ici des bâtons du denier. On a combien d'arcanes majeures? 1, 2, 3. On a 3 arcanes majeures. Donc, ça reste quand même un mois important pour vous. On a de la coupe, des épées, de la coupe, des bâtons et des deniers. On a les 4 éléments. Alors, dans votre état d'esprit, les amis Gémeaux, on a le 9 de bâton avec un 9 de pentacle. Alors, on est en train de me dire que dans votre état d'esprit, vous vous sentez relativement bien dans votre situation actuelle. Hein. Vous avez dans votre mental, dans votre état d'esprit, dans votre façon d'être là au mois de décembre, vous allez vous sentir
bien, c'est-à-dire avec... je parle ici peut-être pour des célibataires, hein, en tout cas, quand bien même vous ne l'êtes pas. Ici, on parle de moments de prospérité, on parle de conscience de ses valeurs, on parle de vivre son indépendance... même en couple, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Il y a ici vraiment un confort. Vous êtes dans un confort dans votre vie quotidienne. Mais par contre, vous êtes encore en retrait, sur la défensive. Vous êtes méfiant pour continuer d'avancer sur quelque chose ici, apparemment, les Gémeaux. Vous êtes derrière la barrière, pour l'instant, vous n'avancez pas. Vous êtes peut-être en train de regarder, bah oui, vous êtes peut-être en train de rester en retrait, pour justement peut-être avancer le mieux possible ici, hein, parce qu'on parle d'action ici. Donc dans votre état d'esprit, vous vous sentez bien, mais vous êtes en retrait. C'est-à-dire que vous n'avancez sur rien pour le moment. Le calme est là. Vous avez toujours vos projets. Vous êtes toujours oui, à être sur ce côté valeur, ce côté où je sais qui je suis, ce côté où je désire quand même rester sur mes valeurs. Je ne veux pas qu'on me piétine, donc du coup, je me mets en retrait, voilà, je jauge pour rester à continuer sur mon chemin, mais avec je pense, le moins de conflits possible, en fait. C'est ce que je ressens là pour le mois de décembre dans votre état d'esprit, les Gémeaux. Ici, dans ce que vous désirez le plus, il y a ici un 4 de coupe qui se présente. Donc ici, dans ce que vous désirez le plus, il se passe quelque chose au niveau émotionnel ici. Vous êtes accompagné de la Lune, donc je vous ai parlé, hein, de doute, de confusion peut-être. En tout cas, vous êtes plongé dans votre monde intérieur ici, hein, dans votre émotionnel justement. Et ce que vous désirez le plus, c'est sortir d'un ennui émotionnel. Il y a quelque chose ici qui me fait dire ici que dans votre entourage, dans votre relation proche, ça peut parler de famille, ça peut parler d'amour, ça peut parler d'amis, ça peut parler de famille, vous le saurez mieux que moi. Ici, il y a quelque chose dont vous désirez vraiment sortir parce que vous vous ennuyez. Vous faites un bilan par rapport à une situation. Et c'est pas un bilan positif, c'est un bilan d'ennui. C'est un bilan de... Le 4 de coupe, il parle de bilan sentimental, de bilan affectif morne. C'est triste, il y a rien qui en sort, ça vous nourrit plus en fait. Et ça, vous voulez en sortir, les Gémeaux. Et j'ai ici en aide et en soutien, j'ai le 5 de coupe. On a l'univers qui est en train d'appuyer là où ça fait mal. Il y a l'univers qui se dit, il faut absolument que on sorte de ça. Donc on va appuyer. Il y a ici des énergies et la Lune vient en plus drainer ça, hein. La Lune, elle vient dans l'inconscient, elle vient drainer oui, c'est aussi les cycles, hein, la Lune, hein, donc vous inquiétez pas, hein, ça va vite passer. Mais il y a quelque chose à aller regarder en profondeur et à gérer, parce que ici, dans le défi, on vous demande de tourner la roue, on vous demande de changer de vibration pour aller vers autre chose avec cette roue de fortune en défi ici. C'est un 10. La roue de fortune, c'est vraiment on fait tourner la roue de la vie pour engendrer de nouvelles choses. Et ici, le 10, c'est le renouveau. Derrière, c'est le renouveau. C'est une fin de quelque chose qui va faire avancer. Et du coup, là, l'univers me parle du 5 de coupe pour aller, je vous dis, appuyer là où ça fait mal. Il faut accepter un changement. Ça va
peut-être vous occasionner de la déception, des regrets. Ça va peut-être vous occasionner peut-être à faire le deuil de quelque chose. Mais en tout cas, voilà, l'aide et le soutien de l'univers, ça va être de cesser de regarder ces choses qui sont cassées ici, ces choses qui ne nourrissent plus. Hein. On voit bien ici, il y a 3 coupes. Et là, elles sont à nouveau à 3 et elles sont au sol. Celles qu'on vous propose ici, il faut aller la chercher. Hein. Et il y en a 2 maintenant. Vous voyez, donc on vous dit, les choses avec vos prises de conscience, les Gémeaux sont en train de vous proposer de nouvelles choses. Prenez-les. Prenez-les pour faire tourner cette roue. Changez votre vibration. Écoutez-vous, écoutez votre cœur. Écoutez ce qui est important pour vous, pour aller chercher... vous voyez, on me remet encore cette coupe ici. On est dans la période de l'automne, hein, ici. Hein. Donc, comment vous dire que c'est les cycles de la vie, ça. Hein. On a les 4 saisons autour de cette roue de fortune. Et là, on est dans la période de l'automne et on vous dit, prenez-la cette coupe. Prenez ce qu'on est en train de vous proposer émotionnellement parce que ça va faire tourner les choses et vous allez démarrer de nouvelles choses. On est à la fin de l'année, les amis. Il y a aussi pour vous des choses qui se clôturent et de nouvelles qui sont en train d'arriver. Au niveau sentimental, au niveau relationnel en tout genre ici, que ce soit comme je vous disais, hein, dans tous les secteurs, hein, familial, amical, amoureux, relationnel en fait. Hein. Ici, vous avez le magicien. Hein. Il y a une énergie au mois de décembre pour vous les Gémeaux qui vous donne toutes les clés pour obtenir ce que vous désirez. Le magicien, c'est l'alchimiste du tarot, c'est celui qui transforme le plomb en or. Donc ici, on vous dit que c'est le moment justement de créer ce que vous désirez créer au niveau relationnel. Et il va falloir passer par cette prise de conscience, baigner dans de l'émotionnel pour avancer. Avancez pour ce que vous désirez, comme vous le désirez, avec les valeurs que vous avez. Ici, dans la vie professionnelle et activité en tout genre, vous avez un 3 d'épée. Vous vivez dans votre vie professionnelle quelque chose qui vous blesse. Il y a quelque chose ici qui vous met le cœur triste et malheureux. Ça peut être aussi le moment de prendre en compte, parce que le 3 d'épée, c'est aussi peut-être également, parce que les épées, ça reste de la communication, de la lucidité. Et ici, on me parle peut-être qu'il faut que vous soyez peut-être un peu plus lucide de la véracité des faits. Qu'est-ce qui vous rend triste? Qu'est-ce qui vous rend malheureux ou malheureuse au travail? Est-ce réellement du factuel ou c'est plutôt de l'irrationnel? Est-ce que vraiment ce sont des choses est-ce que ça n'est pas plutôt dans votre mental que vous ruminez des choses qui vous blessent, les amis Gémeaux? Parce que ici, on n'est que sur un 3 d'épée, hein. C'est pas... voilà, on n'est que sur le 3. Le 3, voilà, on va jusqu'au 10 hein, dans les épées. Hein. Donc, regardez peut-être bien ce qui se passe au niveau travail ici. Parce que c'est peut-être ce qu'on est en train de me dire, les Gémeaux. Il y a de la souffrance au boulot, il y a de la souffrance dans vos activités en général ici. Il y a quelque chose qui, voilà, il y a quelque chose qui est douloureux. Donc on me parle ici de peut-être regarder les choses avec lucidité, pour peut-être se débarrasser de ces souffrances. Hein. Alors, dans votre monde intérieur et spirituel, il y a la mort qui se propose, il y a la mort qui s'invite. Ce qui veut dire que vous êtes à un moment là, intérieurement,
dans votre vie à vraiment bousculer et vouloir changer les choses. Et ça se voit ici, hein. La mort, c'est, comme je vous disais, c'est symbolique. C'est on coupe tout ce qui ne nous convient plus pour avancer sur une nouvelle façon d'être. La mort, c'est transformateur. C'est un changement. Et on vous parlait ici d'avoir beaucoup de mal avec ce changement à accepter, avec ce 5 de coupe. Et là, dans votre monde intérieur, votre âme, elle est en train de me dire que il y a une transformation qui se prépare. Il y a quelque chose qui va être très... ça va vous aider à avancer, ça va être... il va y avoir vraiment chez vous quelque chose qui va se nettoyer. Il y a une nouvelle façon de ressentir les choses dans votre intériorité qui va se mettre en place au mois de décembre. Avec cette mort. On est vraiment dans le changement, dans la transformation. Il y a quelque chose qui se purifie, il y a quelque chose qui se nettoie ici avec la mort, les amis. Il y a peut-être même des liens qui se coupent. Une bonne fois pour toutes, pour justement libérer de nouvelles choses. Et vous vous dirigez vers la dame de coupe. Waouh! Vous vous dirigez vers une énergie de cœur, une énergie d'amour, une énergie de clairvoyance, de lucidité, et d'intuitivité. Ici, avec la reine de coupe, vous allez être la personne de bons conseils, vous allez être joyeux, joyeuse. Il y a vraiment... il y a même vous protégez, vous allez protéger vraiment tout ce qu'il y a autour de vous. Vous retrouvez cette sensibilité, vous retrouvez vraiment le côté cœur, le côté sensible. Il y a vraiment ici, à la fin du mois de décembre, quelque chose que vous comprenez, je pense, par rapport à ce qui est en train de se tramer ici. À la fin je vais regarder le dos de deck pour voir un peu ce qu'on me donne en plus. On met un 7 d'épée. Ouais, vous voyez, vous fuyez une situation instable. Il y a une situation instable, il y a des confrontations apparemment dans la situation dont on est en train de parler ici. C'est une situation qui vous mène même à penser à de la rupture. Il y a, avec ce 7 d'épée, on me parle de ça, on me parle de situations instables, de confrontation. Il y a des obstacles dans quelque chose et vous vous sentez dans une impasse. Mais vous allez réussir à sortir de là et vous voyez, à lâcher le fardeau. Parce que ici, il y a vraiment une reprise une reprise là. Ici, on est vraiment dans l'équilibre. On veut retrouver cet équilibre. On veut en plus on sait ici mesurer le pour et le contre des choses. C'est ce qu'on me dit ici. Et avec cette reine de coupe, le fait de vous rentrer à nouveau dans votre, dans qui vous êtes, dans vos valeurs, dans ce que vous désirez au plus profond de vous, eh bien vous allez sortir de ces conflits, de ces choses qui ne vous ressemblent pas, les amis Gémeaux. C'est le message que j'ai pour vous. En tout cas, vous avez l'état d'esprit. Vous voyez, vous restez en retrait pour quelque chose. Vous restez en retrait parce qu'à l'intérieur de vous, il y a une transformation. À l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui est en train de se mettre oui, et c'est pour le meilleur. La mort, elle fait éclore de nouvelles choses parce que on laisse mourir, mourir des choses qui ne nous servent plus en fait.
Alors, on va demander, eh bien, on va demander une rune avec ce petit oracle des runes. On va demander un message des runes pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour ce mois de décembre. Ok. Alors, ici, nous avons Valhalla. Célèbre l'accomplissement de ta quête et prends un temps de repos mérité dans ton nirvana. Fais-toi dignement, récupère et intègre profondément les leçons du cycle précédent. Reprends des forces avant d'en commencer un nouveau. Eh bien, écoutez, le mois de décembre va vraiment être, je pense, transformateur pour vous au niveau émotionnel, hein, les amis Gémeaux. Il y a des prises de conscience qui vont être faites et prises. Et en plus, le mois de, voilà, la nouvelle année 2024 va vous emmener sur d'autres terrains. On a quand même la roue de fortune et on a la mort ici avec le magicien qui va vraiment pousser à ce renouveau. Hein. Il y a des nouvelles choses qui vont vous être proposées, hein, les Gémeaux. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, enfin ce que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette période du mois de décembre 2023. Je vous souhaite eh bien, de très jolies fêtes de fin d'année. J'aurai le plaisir de vous re-souhaiter tout ça pendant les autres vidéos. Mais en tout cas, pour ce début de mois de décembre, je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne, de vos likes et puis également de vos commentaires. Et je vous dis à très vite pour d'autres messages. Salut les Gémeaux!